Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'histoire. La leçon du jour, les révolutions du 19e siècle. C'est parti. Pour cette leçon, il y a quelques compétences qui sont rattachées. Première compétence, je sais ce qu'est la machine à vapeur et comment elle fonctionne. Deuxième compétence, je connais les bouleversements du 19e siècle dans les transports. Troisième compétence, je connais les bouleversements du 19e siècle dans l'industrie. Et enfin, je connais quelques inventions importantes du 19e siècle. C'est parti. Pour commencer, nous parlons de la machine à vapeur. La machine à vapeur est une invention révolutionnaire puisqu'elle permet de créer un mouvement, donc de faire bouger des choses, sans qu'aucun homme ni aucun animal ne force. Elle peut même fournir une très grande puissance. Elle a été inventée en 1763, puis développée à partir du début du 19e siècle. Donc c'est très important de bien comprendre l'importance justement de cette invention. Jusque-là, pour faire bouger quelque chose, c'était soit un homme qui forçait, soit un animal. Avec cette machine à vapeur, on n'a plus besoin ni d'un homme ni d'un animal pour créer un mouvement, et c'est révolutionnaire. Voici la machine à vapeur qui fonctionne grâce à du charbon. Le charbon fait bouillir de l'eau et la vapeur d'eau va créer une force, une pression qui va faire bouger un piston, un balancier, une bielle et qui va finalement faire tourner la roue. Donc la roue qui tourne, c'est un mouvement et on adapte ce mouvement pour plein d'inventions différentes, notamment le train, mais pas uniquement. Cette machine fonctionne, comme je viens de vous l'expliquer, avec de l'eau et du charbon. La révolution des transports. Grâce à l'apparition de la machine à vapeur, des nouveaux moyens de transport vont être inventés à leur tour. Le train en 1817, le bateau à vapeur en 1850, l'automobile en 1886 et ensuite l'avion. Donc l'invention importante du départ, c'est la machine à vapeur. Grâce à cette machine à vapeur, on invente plein de nouveaux moyens de transport. Donc c'est très important de bien comprendre que ces nouveaux moyens de transport, ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus confortables, donc ils sont révolutionnaires. Le transport ferroviaire et le transport maritime connaissent un essor très rapide, ça veut dire une augmentation très rapide, un développement très rapide, et permettent de transporter plus facilement, plus vite et plus loin les hommes et les marchandises, ce qui permet de développer le commerce et de faire accéder plus de monde à la modernité. L'économie du pays connaît donc une croissance importante. Les premières voitures sont équipées d'un moteur à vapeur, mais elles sont trop lourdes et difficiles à manier. L'invention du moteur à essence permet l'essor des automobiles, bien qu'elles restent longtemps très chères. Donc il a fallu changer de technologie, passer du moteur de la machine à vapeur au moteur à essence pour que la voiture se développe un peu plus vite, même si pendant très très longtemps, comme le dit la leçon, la voiture était réservée aux gens très très riches. La révolution de l'industrie. Grâce à l'apparition de la machine à vapeur, de nouvelles machines sont inventées qui permettent de fabriquer des choses plus vite et en plus grande quantité. Ces machines, manipulées par de nombreux ouvriers, sont regroupées dans des grands bâtiments. Les premières usines apparaissent, puis se multiplient. Donc une usine est un endroit où on a des machines qui permettent de fabriquer des choses. Pour faire fonctionner ces machines, on a besoin d'énormément de charbon. Le charbon est important pour ces machines, donc pour les industries, pour les usines, mais aussi pour les transports. La production de charbon a connu un bond extraordinaire. La production augmente très vite. À partir de 1880, l'électricité et le pétrole remplacent peu à peu le charbon dans les usines. Donc on change d'énergie. On passe de machines qui fonctionnent grâce au charbon à des machines qui fonctionnent grâce à l'électricité ou au pétrole. Ça veut dire que pendant des années, on a eu une augmentation très importante de la production de charbon en France. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis à utiliser d'autres technologies, la production de charbon a subitement baissé. Les inventions majeures du 19e siècle. Le 19e siècle voit l'invention de beaucoup d'autres objets révolutionnaires. Le télégraphe en 1832, la photographie en 1839, le téléphone en 1876 et le vaccin contre la rage de Pasteur en 1885 et enfin le cinéma en 1895.